Les tarifs, parlons-en. D'abord, c'est quoi un tarif? Un tarif, c'est une taxe que quelqu'un paye quand il importe quelque chose produit dans un autre pays. Alors, à partir de mardi, si on produit quelque chose au Canada et un États-Unien veut l'importer, c'est l'États-Unien qui va être obligé de payer une taxe de 25% de la valeur de cette chose-là au gouvernement des États-Unis. Ça va augmenter le prix des importations qui viennent du Canada dans le marché des États-Unis d'au moins 25%, ce qui veut dire qu'en pratique, la très grande majorité des produits du Canada seront plus compétitifs dans le marché aux États-Unis. Ces produits-là vont plus se vendre, ce qui veut dire que les compagnies canadiennes qui produisent vont être obligées de réduire leurs opérations, sinon carrément fermer. Les produits faits au Canada destinés pour être vendus aux États-Unis représentent une énorme partie de l'économie canadienne présentement, alors ça va faire fermer beaucoup d'entreprises et perdre beaucoup de jobs. Là, on va pas se le cacher. Si les tarifs de l'administration Trump durent plus que quelques semaines, on va vivre une des périodes économiques les plus difficiles de l'histoire du Canada. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que ces tarifs-là vont faire mal aux États-Unis aussi. Les produits canadiens représentent une partie importante de l'offre de produits disponibles dans le marché des États-Unis. Si ces produits-là sont soudainement plus disponibles parce que leurs prix sont plus compétitifs à cause de la taxe d'importation, par l'offre et la demande, les prix de tous les biens aux États-Unis vont augmenter. Ça va aussi faire mal au portefeuille de la plupart des citoyens aux États-Unis qui vont voir le prix de beaucoup de biens essentiels comme la viande et l'essence augmenter en conséquence. L'administration Trump leur promet que ça va juste être un mal temporaire parce que les industries aux États-Unis vont se faire plus de profits avec l'augmentation des prix et vont rediriger ces profits-là vers plus de production aux États-Unis, ce qui devrait augmenter les salaires. Mais ce qu'on observe depuis les dernières décennies, c'est que même si les profits des compagnies américaines augmentent, les salaires n'augmentent pas nécessairement parce que l'automatisation, la robotisation et l'intelligence artificielle est de plus en plus capable de remplacer les employés. Alors la demande pour les employés monte pas. Ça, l'administration Trump le sait et elle sait qu'elle est probablement pas capable de soutenir les tarifs contre le Canada et le Mexique indéfiniment, qu'éventuellement la grogne politique va devenir trop forte. Ce que l'administration Trump espère, c'est que devant la pression économique, on va se déchirer entre nous et éventuellement capituler à ses demandes économiques. Et fort de sa victoire au Canada et au Mexique, l'administration Trump va répéter l'exercice avec ses autres alliés économiques traditionnels, l'Europe, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et l'Océanie. Faut bien le comprendre, le Canada et le Mexique sont les premiers dominos dans un plan de réorientation économique mondiale de l'administration Trump. Alors, soit on se tient tous coude à coude ou l'administration Trump va tous nous tenir par les couilles. C'est pour ça que le gouvernement canadien a annoncé des mesures économiques en représailles. Ici, il faut comprendre deux choses. La première, c'est qu'on n'a pas le pouvoir économique des États-Unis. Alors, il faut qu'on utilise le pouvoir économique qu'on a de façon beaucoup plus ciblée. La deuxième, c'est qu'on veut garder nos relations économiques avec les États-Unis. Alors, on ne veut pas punir les États-Unis au complet. C'est pour ça que les mesures économiques en représailles du gouvernement canadien visent juste certaines industries qui sont majoritairement favorables au Parti républicain et à l'administration Trump. L'idée, c'est qu'en visant spécifiquement ces industries-là dans des États surtout contrôlés par les républicains, on vise la base financière et politique de M. Trump. Si ces gens-là commencent à sentir que ça leur coûte trop cher appuyer les politiques tarifaires de l'administration Trump, ils vont mettre pression sur l'administration Trump pour changer leur politique. La stratégie du gouvernement canadien joue essentiellement sur le seul grand avantage qu'on a par rapport aux États-Unis. On est beaucoup plus politiquement unis qu'ils sont. Malgré nos différences politiques, on est beaucoup moins polarisés que nos voisins au Sud. Si on est capable de résister à la tentation de se déchirer entre nous et capituler rapidement à M. Trump assez longtemps pour que la polarisation politique des États-Unis rende la politique tarifaire intenable, on va peut-être pouvoir résister. Entre-temps, il faut qu'on tisse des liens économiques internes beaucoup plus forts et aussi qu'on tisse des liens économiques externes avec nos autres grands partenaires économiques beaucoup plus forts aussi. Ça, c'est une question qui est largement entre les mains de la classe politique canadienne, mais il y a quand même des choses que vous et moi, on peut faire. Première des choses, évidemment, acheter canadien. Le plus on est capable de remplacer les ventes aux États-Unis par des ventes au Canada, le mieux ça va aller. Deuxièmement, acheter des produits qui viennent de nos autres grands partenaires économiques internationaux. Alors, acheter des produits qui viennent du Mexique en solidarité avec eux, mais aussi acheter des produits qui viennent de l'Europe, de l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Océanie. Le plus on est capable de tisser des liens économiques internationaux, le moins on va être dépendant sur notre lien économique aux États-Unis. Et s'il faut acheter des choses des États-Unis, le faire largement d'endroits ou d'industries qui s'opposent à M. Trump. Les États qui sont contrôlés par les démocrates, par exemple. Enfin, ça va être très important de le rappeler, les gens des États-Unis ne sont pas nos ennemis. Éventuellement, la chicane économique qu'on a avec l'administration Trump va se régler. Et quand ça va arriver, on va vouloir recommencer à être bons amis, bons voisins, bons alliés et bons partenaires économiques aux États-Unis. Mais peut-être un peu moins dépendants d'eux.